Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve toujours dans mon petit chalet, comme ça pour vous faire des petites vidéos, je suis trop bien ici. Donc je voulais vous parler aujourd'hui du métabolisme. C'est vrai qu'on parle beaucoup du métabolisme et notamment dans mes accompagnements, c'est vrai que moi je vais énormément parler de ce fameux métabolisme et des quatre piliers clés en fait de ce métabolisme qui nous permet d'avoir un équilibre et surtout par rapport à la prise de poids et à la perte de poids. Ici en fait dans ces quatre piliers on a un déséquilibre, forcément on va aller vers une prise de poids et c'est vraiment quelque chose que qu'on veut pas. Donc dans ces quatre piliers je vais vous démontrer en fait l'importance d'avoir un équilibre dans tous ces domaines de la vie et c'est pour ça que mes accompagnements je vais parler de tous ces domaines en fait qui sont la gestion du stress et des émotions, l'activité physique, bien sûr l'alimentation et la qualité aussi du sommeil. Parce que pour moi, si ces quatre piliers, ces quatre éléments ne sont pas remplis, il va y avoir forcément un déséquilibre, surtout au niveau hormonal, et on va se retrouver avec une prise de poids nécessairement. Donc déjà la première des choses c'est l'alimentation. C'est vrai que ça c'est mon domaine, j'adore ça, je kiffe ça, je pourrais en parler toute ma vie, voilà, et je pourrais en parler pendant des heures, même les personnes qui font le coaching avec moi pourront témoigner parce que quand j'accompagne des gens, je regarde pas du tout l'heure et je peux parler pendant des heures pour résoudre un problème alimentaire et c'est vraiment mon truc, voilà, c'est mon truc de prédilection, c'est ça, c'est ma mission de vie, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime faire et vous accompagner aussi là-dedans dans vos choix alimentaires. Et puis comprendre aussi le métabolisme de chaque personne parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne mais à un plus haut point, de voir à quel point on est tous différents aussi et on n'est pas forcément, on marche pas tous sur le même carburant, on n'a pas tous les mêmes aliments qui vont être qui vont nous donner de l'énergie. Pour certaines personnes il y a des aliments qui vont donner de l'énergie et qui vont être top, d'autres qui vont les fatiguer, donc tout ça c'est aussi pour moi très important d'avoir cette on va dire cette approche globale de l'alimentation et pas juste des macronutriments, de dire voilà tu manges tant de protéines, tant de lipides, tant de glucides et tu vas maigrir. Non, parce que si c'était ça, ça marcherait, on serait tous minces en mangeant un tout petit peu moins de calories que nos besoins, sauf que c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'aliments qui conviennent pas et qui vont nous faire des résistances en fait à la perte de poids. Donc le premier pilier c'est l'alimentation et ça c'est Bibi qui s'en occupe, voilà, j'adore ça, c'est moi. Donc après on a d'autres piliers qui vont être la sphère émotionnelle. Donc la sphère émotionnelle c'est pas moi qui la traite dans mon programme d'accompagnement, j'ai des coachs en fait qui sont là, des thérapeutes qui sont là pour accompagner les personnes dans tout ce qui va être émotionnel. Je m'aperçois souvent quand j'ai des personnes au téléphone pour la première fois, quand je leur parle d'émotions, on me regarde vraiment avec des yeux et on me dit mais c'est quoi en gros une émotion ? Et j'ai beaucoup de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est déjà une émotion ou nommer les émotions qu'elles ressentent dans leur corps. Tiens, qu'est-ce que je ressens quand je me mets à manger mon paquet de gâteaux d'un coup là comme ça, je sais pas, c'est incontrôlable. Il y a toujours ce truc qui revient, c'est je me suis pas reconnue, j'ai pas compris ce qui s'est passé, je me suis pas reconnue, je me suis mis à manger à outrance mon paquet de gâteaux et je sais pas ce qui s'est passé, c'est comme si j'étais sortie de mon corps. Et il y a ce côté, ok, il y a eu une émotion qui m'a traversée, mais je sais pas en fait la traduire, je sais pas ce qui se passe, et du coup la traduction c'est que pour étouffer cette émotion, je vais manger mon paquet de gâteaux parce qu'en fait je sais pas quoi faire de cette émotion. Donc le système émotionnel pour moi c'est quelque chose de hyper important et c'est pour ça qu'on va y passer quand même pas mal de temps en fait dans mes accompagnements sur l'émotionnel, sur la gestion du stress aussi, parce que si on est stressé forcément on va générer beaucoup d'acidité dans le corps, beaucoup de résistance aussi à la perte de poids. Donc pour moi le système émotionnel ça fait partie des choses qu'il faut absolument traiter en fait quand il y a des soucis au niveau de l'alimentation et un métabolisme en fait qui est bloqué. Parce que souvent c'est ça, je me retrouve avec des personnes qui me disent mais je suis bloquée dans ma perte de poids et je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé, j'ai mangé comme si, j'ai essayé tel régime, j'ai essayé le régime crudivore, le régime paléo, le régime végétarien, le régime végétalien, le régime cétogène, le régime machin, le régime sans résidus, le régime FODMAP. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche, je comprends pas, je perds pas de poids. Voilà, donc là, ok, on revoit un peu l'alimentation, mais souvent c'est le système émotionnel derrière qui en fait tape à la porte et dit oh coco, il faut bouger, il y a un truc qui va pas.
Donc allô, je suis là, il faut s'occuper de moi. C'est un petit peu ça, on va dire, l'appel. Donc voilà, tout ce qui est émotionnel, stress, etc. Ensuite, on a l'aspect physique et sportif. Bon, moi l'aspect physique et sportif c'est quand même très important parce que ça va agir bien sûr sur le métabolisme. Plus on va être musclé, ça je vous apprends rien, hein, plus on va brûler au repos, et donc du coup c'est quand même sympa de pouvoir avoir un organisme qui est bien musclé, qui brûle beaucoup de calories sans rien faire, on va dire, au repos, même si en amont il faut quand même faire du sport pour pouvoir construire sa masse musculaire bien sûr. Donc le sport c'est très bien. En revanche, je mets aussi un bémol sur l'activité physique parce que souvent je rencontre des personnes qui me disent je comprends pas, je perds pas de poids, je fais plein de sport, je fais du crossfit, je fais ci, je fais là, je fais 2 heures par jour, oh là là, mais avec le nombre de calories que je brûle, normalement je devrais disparaître. Je brûle au moins 1000 ou 1200 calories tous les jours, j'en mange 1500 et je comprends pas, je perds pas de poids. Donc là, il y a un moment donné où il faut se poser la question aussi sur la balance énergétique. À quel moment il y a eu un bug? Voilà, parce que moi, toutes les personnes qui me disent « Oh non, mais il suffit juste de manger moins que ses besoins et on perd du poids. » Si c'était comme ça, comme je disais tout à l'heure, ça se saurait. Tout le monde perdrait du poids. Donc non, il y a un moment donné, l'activité physique, si elle est à outrance, si c'est trop, le trop est l'ennemi du bien. Donc attention, trop de sport, ça peut provoquer énormément de cortisol et de stress. Et donc du coup ça peut provoquer aussi un blocage sur la perte de poids. Donc ça c'est le 3e facteur. Et le dernier facteur ça va être le sommeil. Alors le sommeil c'est vrai qu'on en parle aussi beaucoup. Il y a beaucoup de choses par rapport au sommeil, notamment l'alimentation. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'alimentation. J'ai beaucoup de personnes par exemple qui font beaucoup d'insomnie et qui me disent je perds pas de poids, etc. Bon c'est normal, tu dors pas. Bon alors pourquoi tu ne dors pas? Ok, on va aller regarder au niveau alimentaire et souvent c'est soit le stress, soit l'alimentation, soit une activité physique parfois qui est trop faible à ce moment-là. Voilà, et du coup on dort pas, mais souvent ça vient de l'alimentation. Je me suis aperçue, et puis aussi le petit vélo qui arrête pas dans la tête toute la nuit, mais souvent je me suis aperçue que certaines carences en micronutriments ou en macronutriments aussi pouvaient bloquer en fait le fait d'avoir un sommeil de qualité et surtout de dormir, vraiment d'arriver à s'endormir directement quand on pose la tête sous l'oreiller, de s'endormir sans être obligé de tourner comme ça dans tous les sens pendant 2 heures à penser, à ruminer, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû lire ça, et voilà le petit vélo dans la tête. Ou alors il y a des personnes parfois qui arrivent à s'endormir mais par contre qui font des micro-sommeils et qui se réveillent toutes les heures, toutes les 2 heures et qui sentent en fait au réveil ah mais j'ai l'impression que j'ai pas super bien dormi. Et ça, le sommeil pour moi c'est très important dans la perte de poids parce que justement ça va réguler niveau hormonal et puis c'est pendant la nuit aussi qu'on déstocke et qu'on va, on va dire, réparer tous les organes, le foie, les intestins, etc. On va épurer un petit peu les toxines et c'est à ce moment-là en fait que le corps va se réparer et surtout au niveau cérébral aussi on va pouvoir reposer notre cerveau pendant la nuit et si du coup on est agité, c'est tout l'organisme qui va en pâtir et puis tout le système hormonal aussi qui va être complètement déséquilibré par rapport à tout ça. Donc voilà, pour moi ces 4 domaines de la vie sont hyper importants pour une perte de poids saine et durable, hein, pour ce fameux métabolisme, pour qu'il fonctionne bien. Donc essayez de voir si dans tous ces domaines vous allez trouver des réponses et vous êtes comblé. Et si vous sentez qu'il y a un des domaines qui ne fonctionne pas, qui fait que votre perte de poids est bloquée, c'est qu'il y a des choses à faire et il faut vraiment agir sur un de ces domaines. Donc voilà pour cette vidéo. Alors si jamais vous voulez en savoir plus, je vous ai mis en dessous, vous avez la possibilité de cliquer pour aller sur mon webinaire et puis voir toute mon histoire, par où je suis passée, pourquoi moi aussi j'ai eu ces blocages en fait avec ma perte de poids et pourquoi moi aussi je vous parle de ces 4 domaines qui sont l'alimentation, le stress, l'activité physique et le sommeil. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez juste aller en dessous, vous pouvez aller voir mon webinaire et puis je vous raconterai toute mon histoire. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!